cœur de l'info. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Nous retrouvons à MITD House à Phoenix, au bureau de la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukan-Lachuman. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, Jagdish Jaipur, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir Madame la Ministre, auditeurs et internautes, bonsoir. Alors, le thème, bien évidemment, c'est la rentrée scolaire dans une circonstance exceptionnelle, Jagdish. Depuis mars 2020, le monde de l'éducation est en bouleversement, déstabilisé par crise sanitaire. Programme l'étude modifié, certains l'examen finissent même annulés, vacances, soirées maniées ou prolongées, l'école maison, ce qu'on nous appelle apprendre la case, ça aussi, il fait sous introduction, donc sous apparition avec cours en ligne par Internet. Traditionnellement, donc, la rentrée des classes qui est prévue généralement dans nos traditions pour le mois de janvier, et ça peut renvoyer et il peut reprendre en juillet. Événement unique dans l'histoire de l'éducation, dans l'histoire de l'école, du pays. À la veille de la rentrée des classes, donc, l'essentiel, qui nous éteint l'éclairage, les conséquences crise sanitaire dans l'éducation, évaluer la situation de scolarisation après des périodes de confinement et dispositifs qui peuvent mettre en place au niveau protocole sanitaire. Et là, nous devons reconnaître que c'est un véritable défi pour tout ban responsable de l'éducation. Faire enfants qui ont 18 ans, qui sont vaccinés, rentrent dans l'école, et en même temps, des enfants qui ne sont pas vaccinés, donc à l'école à partir lundi le 5 juillet, assurent cette sécurité et assure l'éducation. Bref, comment nous pouvons anticiper l'année scolaire 2021 après autant d'expériences imprévues à l'horizon de l'éducation? Madame Dukan, chaque jour peut enregistrer un nouveau cas de COVID. Est-ce que la situation sanitaire permet que les enfants aillent dans l'école lundi? Nous tous d'accord qu'avec Covid, le secteur éducatif à travers le monde est chamboulé. Mais il est important qu'il nous réalise, qui nous but, nous, au ministère de l'Éducation. Nous avons des rôles très importants. Premièrement, le premier rôle, c'est assurer que ces enfants-là restent connectés sur l'étude et qu'il y ait une continuité pédagogique. Deuxième chose, c'est que nous devons assurer que les enfants-là restent safe à l'école, la protection de l'enfant, et nous qu'ils se traitent en bonne santé. Alors bien sûr, il y a un défi à relever. Mais nous, à Maurice, nous réussissons à faire beaucoup de choses. Depuis le confinement, le premier confinement au second confinement, nous vivons une expérience et là, aujourd'hui, nous déjà avons un protocole bien établi, comment la rentrée scolaire va faire. Nous faisons beaucoup de choses avant. Premièrement, la désinfection des écoles. Deuxièmement, le programme de vaccination qui commence à se faire en mars de cette année-ci. Et nous demandons à ce que tout le monde enseignant, tout le service providers, tout le personnel enseignant et non enseignant de l'école soit vacciné. Ça, c'est une première étape. Ensuite arrive la rentrée scolaire. Nous demandons à ce que tous les bons élèves et tout le personnel suivent les consignes sanitaires. Le port du masque, l'utilisation des sanitizers, la prise de température à l'entrée de l'école et la distanciation physique. Alors tout ça, une mesure très importante qui nous oblige à assurer pour la protection des enfants. Mais en même temps, nous demandons aussi à nos parents, si jamais il y a un enfant qui n'est pas bien, qui fait la température, pas envoyer à l'école. Mais nous autres, au niveau des écoles, si jamais un enfant à l'entrée, nous trouvons qu'il fait une température élevée, ou bien au cours de la journée tombe malade, à ce moment-là, le protocole est bien établi, isolation, ensuite on avertit les parents, on avertit le ministère de la Santé, la prise en charge du ministère de l'élève par le ministère de la Santé, et après ça, bien sûr, on laisse le ministère faire le contact. Si jamais... Oui, et là, justement, si un enfant testé positif à la COVID dans l'école, donc il attrape le virus, est-ce qu'il l'école fermée? Est-ce qu'il a la salle de classe fermée? Est-ce qu'il les autres camarades de classe allant en quarantaine? Premièrement, il y a une nuance dedans. Si jamais nous arrive un élève à l'école
qui nous trouvait l'élève est positif pour COVID-19. Cet élève-là est capable, il arrive à l'école déjà infecté. Et si jamais il arrive à l'école et fait une prise de température, nous trouvons que sa température est élevée, il peut gagner accès à l'école. Si jamais un enfant tombe malade à l'école et par la suite, nous arrive connaître qu'il est enfant petit positif à la COVID-19, à ce moment-là, bien sûr, le ministère de la Santé steps in. L'enfant, premièrement, sera isolé. Le ministère de la Santé steps in, fait le contact tracing et première des choses, il faut désinfecter la salle de classe. Seulement la salle de classe. La salle de classe, et bien sûr, le ministère vous conseille nous. Si jamais l'élève a été à la cantine, a été quelque part, tout l'essentiel, c'est que... Mais est-ce que le lendemain, la salle de classe opère normalement? Non, tout va dépendre de ce que le ministère de la Santé va nous dire. Parce que quand vous êtes fait le contact tracing, vous avez fait le PCR test avec tous les élèves. Il faut probablement, si jamais, dans une situation pareille, suivant les conseils du ministère de la Santé, les élèves seront soit en quarantaine, soit en isolement, mais nous avons un code qui exactement peut passer. Mais nous connaissons comment ça passe, Madame la Ministre, un élève, il dans une salle de classe. Mais dans la récréation, il est capable d'être en contact avec les autres élèves dans les autres salles de classe. Comme on dit, il est capable à la cantine. Donc, le risque n'est pas seulement dans cette salle de classe. Le risque est partout dans l'établissement scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Allons voir une chose. Là, quand nous rentrons à l'école, premièrement, c'est la moitié des enfants qui sont à l'école. Il y a un meilleur contrôle de leur mouvement, etc. Un élève qui tombe malade et qui est arrivé à l'école, on va le détecter à l'entrée même. Comment il est rentré, quand on fait prise de température, nous pouvons les connaître, les enfants malades. Si jamais un enfant tombe malade au cours de la journée et nous trouvons qu'il fait la température, la santé peut step in. Mais déjà, partout où l'enfant a été, le contact tracing se fait. Pourquoi l'équipe du ministère de la Santé, vraiment très bon dans le contact tracing. Ça va demander, si jamais, à chaque endroit où les enfants là sont allés dans l'école, bien sûr, vous allez désinfecter. Si c'est nécessaire de fermer l'école le lendemain pendant une journée pour désinfecter le tout, on va le faire. Mais, bien sûr, là, nous pouvons faire une hypothèse, nous pouvons dire si jamais... Mais le ministère, déjà, il a ce protocole qui peut faire au cas où les enfants tombent malades. Est-ce que, pendant récréation, autorise un libre mouvement dans l'enceinte de l'école? Est-ce qu'il peut y avoir une activité sportive dans le gymnase, dans un terrain de foot? Est-ce que tout peut dérouler normalement? Premièrement, nous avons un protocole qui nous établit pour l'école. Les élèves, pas pour la récréation en même temps. Même s'il n'y a que la moitié des élèves à l'école, là aussi la récréation peut faire en 2 temps. Et quand je prends récréation, pour toujours une surveillance. Le professeur de Physical Education Instructor va être là, va suivre les enfants, mais nous pas pour permettre trop de... comme si nous faut maintenir la distanciation. De foule. Oui, pas de foule, pas de regroupement. Les élèves, pas pour permettre d'eux t'attrouper, par exemple. Même à la cantine, de dire, ce sera un après l'autre, à garder la distanciation sociale. Alors, tout ça, d'ailleurs... Dans une salle de classe, vous avez une distance convenable entre les élèves? Certainement, le fait même qui nous nomme les élèves de la classe, et nous peut dire qu'il nous peut faire la classe split, et que pendant 2 professeurs qui occupent la classe, mais déjà, il diminue énormément. Le contact, comme si les élèves ne sont pas tellement rapprochés en classe même. Pendant l'espace entre, pendant un pupitre vide, un pupitre. Ouais. C'est comme ça. Parce que mon inquiétude, moi, c'est pour mes enfants de une petite classe, grade 1, etc., parce qu'ils ne sont pas trop conscients qu'il y a un risque qu'ils ont encouru. Donc, est-ce qu'il a le personnel pour veiller au grain, pour qu'ils prennent un contact? Au fait, les enfants de grade 1 sont plus faciles à contrôler. Parce que vous êtes habitués, écoute le professeur. Et vous ne pouvez pas penser qu'il y a un gros problème, parce que nous préparons l'année dernière, mais nous pas fait la distanciation, mais les professeurs filment toujours et dans le regard aux bons enfants. Alors, vous pensez, non, bien sûr, pour bien aider les bons enfants, pour demander la collaboration des parents, pour expliquer aux enfants qui sont bien faire, qui ne sont pas bien faire. Garde distanciation sociale, service de masque, service de sanitizer. Et l'école aussi peut prévoir un moment précis que les enfants pourront aller pour laver la main de temps en temps. Mais tout est... oui, le personnel déjà est motivé, conscientisé et je suis vacciné. Là, on besoin de dire là, les derniers chiffres démontraient que plus de 90% du personnel est fini vacciné. Bon, il y a quelques jours qui restent et nous pouvons espérer, nous encourageons tous les enseignants à faire être vaccinés. Parce que, comme on dit toujours, ce n'est pas seulement les enfants que nous sommes en train de protéger.
mais même le personnel enseignant. Parce que quand on dit un enfant, c'est vrai, nous devons protéger les autres, mais le personnel enseignant est exposé à beaucoup plus d'élèves. Et quand on dit exposé aux élèves, exposé à ces familles-là aussi. Alors, c'est bien sûr, nous assurons que l'environnement scolaire safe. Et c'est ça l'idée. Alors, le personnel au pédiatre, plus de 90% vaccinés, mais les enfants ne sont pas vaccinés pour la plupart. Alors, l'idéal, c'est de permettre la vaccination de mineurs de 12 à 18 ans. Est-ce qu'il nous est capable de connaître à partir de quand, pour capable vacciner les mineurs? La première des choses, c'est que le vaccin qui nous est available là, Maurice, pas capable de faire ça aux enfants. Mais l'État, le gouvernement est en train de négocier pour avoir un vaccin Pfizer qui est capable d'utiliser chez les jeunes. Et là, quand nous recevons ce vaccin-là... Quand pour recevoir ça? Non, au fait, nous pouvons faire une démarche. Ouais. Et nous déjà connaissons qu'il nous peut gagner un stock de Pfizer. Mais quand exactement, nous pouvons gagner la date. Mais nous, au ministère, nous pouvons déjà préparer nous pour connaître le nombre d'élèves, qui quantité, qui côté, et à partir de là... Vous pensez qu'on va faire ça pendant le premier trimestre? Non, tout va, ça ne va pas les préempte. Ouais. Tout va dépendre du moment qu'ils nous recevons le vaccin-là. Vous connaissez ça, il est important qu'ils nous réalisent ça, Maurice. Chez nous, nous payons un vaccin. Nous pouvons réussir. Là, plus de 50% des adultes déjà vaccinés. Le problème, c'est que 0,3% des vaccins produits finissent pour l'Afrique. 0,3%. Ouais. 2% seulement des pays d'Afrique finissent recevoir un vaccin. Et nous, quand même, nous arrivons à gagner un vaccin. Nous pouvons gagner d'autres. Nous finissons gagner Sputnik hier. Nous pouvons gagner Pfizer dans les jours à venir. Nous avons suffisamment de Sinopharm, mais nous pouvons faire nos bouts de chemin. Combien de doses de Pfizer nous gagnez? Ben, c'est ça. Il va falloir faire la demande. Il va falloir, premièrement, il faudrait qu'il m'en accepte de nous. Mais nous déjà en négociation pour gagner Pfizer. Nous pouvons gagner. Nous pouvons faire nos calculs au niveau du ministère de l'Éducation pour connaître exactement le nombre d'élèves. Ou en faveur vaccination 12 à 18 ans. Regardez, moi, mon but principal, c'est protéger les enfants. Je sais que c'est pas... Tout le monde, nous ne pouvons pas vivre une situation idéale, mais si gagner, pour l'intérêt des enfants, on pense que besoin de protection dans la vie, sa pandémie, sa crise que le monde peut subir là. Donc, voilà, la protection devient... Ouais. Est-ce qu'il nous gagne à peu près 50 000 doses de Pfizer? Enfin, vous pensez, Pfizer aussi, vous connaissez, vous avez fait 2 doses. Ouais. Alors, nous ne pas connaître là. Nous faisons la demande, nous faisons la requête dépendant de nos besoins. Ouais, non. Nous avons combien d'élèves? Nous avons presque 90 000 élèves entre 12 à 17 ans. 90 000. Donc, nous fait 180 000 doses. Ou à peu près 200 000 doses. Ouais. Mais il nous faut avoir. Mais nous pouvons négocier. Le High Level Committee peut travailler. Vous confiez, nous avons gagné 200 000 doses de Pfizer? On va espérer nous gagner. Ouais. Parce qu'il nous peut faire nos lobbies, nos bizarrités. La loi dit qu'il y a des élèves qui ont 18 ans à monter, besoin de faire vaccin pour gagner accès dans l'enceinte de l'école. Alors, qui arrivait, par exemple, si un enfant gagne 18 ans aujourd'hui, nous vendredi, le 2, l'école rentrée le 5, il n'est pas pour gagner son ID. Donc, est-ce qu'il est capable de faire ce vaccin dans le week-end? Là? Oui, au fait, nous, ce qui nous demandons, c'est que l'élève prend ce acte de naissance et c'est notre cadre qui vient d'élève de l'école, où nous même préconisons que le chef d'établissement donne une note que oui, c'est l'élève de l'école et qui gagne 18 ans telle date, il prend son acte de naissance et il donne n'importe quel centre de vaccination et il fait ce vaccin. Donc, il n'y a pas besoin de la carte d'identité. Ça, c'est une flexibilité, une dérogation qui nous permet pour un élève, parce que franchement, nous ne pouvons pas expecter de gagner une carte d'identité tout de suite, mais vous êtes capable, en se servant de votre acte de naissance et une petite note de l'école, à le faire vacciner. Et nous connaissons très bien sa file d'attente qui est dans le centre de vaccination. Est-ce qu'il peut avoir une disposition spéciale qui est capable pour que les enfants fassent des mineurs ou bien des élèves qui ont 18 ans à monter, faire ce vaccin rapidement? Oui, d'ailleurs, nous mettons l'équipe mobile, le ministère de la Santé, il y a l'équipe mobile, et non, l'équipe mobile qui finale à l'Université de Maurice, à l'Open University à Kiapip, et je pense aussi Charles Telfait, etc. Nous pouvons faire de sorte à ce qu'ils soient capables de faire le vaccin plus facilement. D'ailleurs... Non, mais l'équipe mobile qui a dans le collège également?
Dans mon collège, on peut dans le nom. Ouais. Pas pour bouger l'équipe mobile. Parce que combien d'élèves, maintenant là, il reste à peu près 3000 élèves dans les écoles qui ont besoin de faire vacciner, qui n'ont 18. Moi, est-ce qu'ils prenaient l'endroit dédié que vous êtes capable d'aller? Mais déjà, là, vous êtes capable dans n'importe qui centre. Nous avons 14 centres, si je ne me trompe, de vaccination, dépendant de là que vous êtes habité, vous êtes capable d'aller avec votre carte, etc. Ça vous fait du facile. On ne peut pas quoi lui poser un problème. Pour dire que pour l'éducation, depuis assez longtemps, nous réserve pour le secteur éducatif, mais pour les élèves, à partir de la semaine dernière, déjà, nous commençons à mettre cette équipe mobile-là. Il y a un bon nombre qui nous fait vacciner au niveau de l'université. Les autres universités aussi qui convergent vers l'université de Maurice. Pour dire que 90% de staff qui fait le vaccin, il y en a 10% qui ne peuvent pas faire. Est-ce qu'ils n'ont pas pour accès? Est-ce qu'ils n'ont pas pour accès à l'école lundi? Ça va être staff qui ne peuvent pas faire vaccin? Ceux qui ne peuvent pas faire vaccin, ils ont toujours la possibilité de faire le PCR test. Et avec un résultat négatif du PCR test, vous avez accès à l'école. Mais seulement, vous avez fait régulièrement à votre propre frais. Oui. Est-ce qu'il tu peux dire qu'ils ont besoin de prendre livre, vous appeler, etc. Donc, est-ce qu'ils pourraient aller dans cette direction-là? En fait, moi, le ministère de l'Éducation parle by the regulations. Ne pas qu'à donner accès à quelqu'un, le professeur n'aura pas besoin de prendre un congé s'il a ce PCR test. Alors pour moi, pas impose le vaccin, mais donne la possibilité pour ceux qui ne sont pas vaccinés de venir avec un négatif PCR test. Et de ce fait, on ne pas trouver aucune raison, parce que vous connaissez, on fait confiance à l'enseignant. Les enseignants ont à cœur l'intérêt des élèves. Je peux venir à l'école, je peux venir faire ce travail. Je ne pas connaître beaucoup d'enseignants qui, par contre, viennent faire ce travail à l'école. Là, comment on peut dire, la rentrée, où déjà senti et les élèves, et les enseignants, de préparer pour ça la rentrée là. Parce que vous connaissez, l'éducation a un autre aspect aussi qui nous garde en tête. Bien sûr, nous dit la continuité pédagogique, mais il y a aussi l'aspect social de l'éducation. Les enfants, à l'école, ils socialisent avec leurs camarades. Le confinement finit d'un effet assez dur chez les jeunes, parce qu'ils nous confinent à la maison, ils ne sont pas sortis. Sa relation, sa communication qui faisait dans les jeunes là, finit assez affectée par la pandémie. Et nous connaissons qu'à travers le monde, ça finit une pression aux autres psyché. Alors là, je pensais que l'école pourra ouvrir le 5 et les professeurs et les élèves peuvent préparer tout ça. Et je pensais que bon nombre de professeurs qui n'ont pas encore fait vacciner d'ici le 5 vont les faire. Alors, parce que la priorité encore peut donner. Et concernant c'est-à-dire toutes les classes pas pour entrer en même temps, et qui bonne disposition ils mettent en place à ce niveau-là? Comment ça pour passer? Nous pensions qu'au primaire, par exemple, grade 1 à 3, pour venir sur 2 jours, et grade 4, 5, 6, pour venir sur 3 jours. Alors, bon professeur pour là, durant toute la semaine, et comme ça, c'est aider dans, comme si la gestion des classes qui pour split, les élèves pas pour ensemble en classe. Alors, l'espace aussi pour là, les élèves vont être là, un professeur pour là, pour capable faire la suppléance quand le professeur peut bouger d'une classe à l'autre. Ils ont revoir le timetable. Le chef d'établissement, il travaille le timetable de sorte, dans certains cas où la moitié des élèves font un sujet et l'autre moitié fait un autre. Et pour les collèges? Pour les collèges aussi. Oui. Pour les collèges aussi. Pour le primaire, c'est plus facile parce que le seul professeur fait la classe entière. Mais au secondaire, où il y a un professeur pour différents sujets. Et alors, il y a un retravail le timetable. Et bien sûr, finalement, la collaboration des chefs d'établissement, du personnel enseignant, un éducateur, et finalement, arrive, trouve une formule que les élèves sont capables de faire cette classe et couvrir le maximum qu'ils sont capables. Et par la suite, bien sûr, nous vous prenons une mesure pour assurer qui le programme d'études couvert. Et avec, c'est une dernière question avec le contrôle sanitaire qu'il faut faire le matin. Donc, est-ce que ça pour bousculer la reprise, c'est-à-dire l'heure qui va une classe pour besoin commencer? Au fait, ça prend beaucoup plus de temps. Chaque établissement pour faire, comment nous dire, un staggered time aussi. Parce que quand, disons, dans certaines écoles, les chefs d'établissement, vous voyez, disons, grade 7 arrive 5 minutes avant grade 8, etc. Et quand je défile à l'école, je fais tout par rentre en même temps. Vous pouvez dans l'assemblée le matin dans l'école? Nous pouvons dire pas faire l'assemblée au départ, mais que le formateur va en classe et chaque matin communique, whatever, nous a communiqué avec les élèves, au lieu d'avoir l'assemblée. Le défi, Madame la ministre, c'est d'assurer la continuité de l'enseignement
peu importe le contexte sanitaire. Ma question est celle-ci. Mon revine là, ça, éventualité qu'il y a des élèves qui gagnent COVID. Donc, tout à l'heure, on explique-moi qui protocole ils mettent en place par rapport à la désinfection, contact tracing, etc. Mais ces élèves qui gagnent COVID là, ils parlent d'un centre de traitement. Et il est possible qu'un bon nombre de ses camarades de classe aillent en quarantaine. Comment pour assurer la continuité de l'enseignement? Est-ce qu'il faut avoir un cours online qu'il peut faire avec ces élèves-là? Vous savez, nous obliger tout d'un coup shifter from the face-to-face class pour le online teaching, remote learning. Nous pas obligés des panneaux là. Nous avons aussi des moyens, des notes, etc. Mais le professeur collabore énormément pendant le confinement. Et là, nous pas obligés d'établir, au cas où il y a un élève qui est malade, bien sûr, pour tous les moyens qui nous ont pour nous mettre à la disposition de l'enfant, que ce soit livre, dépendant de la classe, nous avons une leçon sur le Student Support Platform. Nous avons toute une série de préparations que nous faisons, que nous sommes capables de venir en aide à l'élève si jamais un élève tombe malade. Nous, donc, au bureau de la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Mme Lila Devi Dukan-Luchuman, nous reprenons la conversation après la pub. De retour à MITD House, au bureau du ministère de l'Éducation, avec la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Mme Lila Devi Dukan-Luchuman. Nous expliquons avant la pub, un cours online, où peut dire si un enfant a COVID ou bien qu'il est retrouvé en quarantaine pour une continuité à travers de cours online. Moi, pour venir ça, un cours qui est dispensé à distance, d'un petit moment, c'est une précision avant ça. L'école en présentiel, veut dire pour 2 ou 3 fois, 2 ou 3 jours par semaine. Et même les autres jours, qui fait? Est-ce que les élèves continuent un cours online ou bien ils ont un devoir? Donc, si un élève va à l'école mardi et jeudi, donc lundi, mercredi, vendredi, qui les fait? Voilà, pour un petit, grade 1 à 3, c'est le professeur donne des devoirs, donne un travail à faire à la maison, retourner. Et si jamais, il y a aussi un cours qui à la télé, qui passe les mêmes programmes, etc. Par contre, pour ben plus grand, disons grade 7 à 13, quand l'élève à l'école, le professeur là en classe, je paye un cours en présentiel, les jours qui restent, il y a un travail qui nous donne l'élève. L'élève vient à la case, complète ce travail-là. À la maison, il y a une série de devoirs qu'il doit faire, il y a un travail de préparation à faire. Au fait, si COVID il apporte une opportunité, il permet aux élèves d'apprendre on their own. Alors, ça, c'est important. Développe sa indépendance, de certain extent, et réussite de faire ce travail par eux. Alors là, nous avons besoin, une fois à l'école, de gagner de classe, de gagner de devoirs et de faire ce travail de préparation pour venir le jour après. Enfin, apprendre par eux, mais pas trop aussi, parce que comme on gagne, on écoute un peu mes parents, une complainte qui nous gagne, nous prenons un cours qui est MBC. Il paraît que beaucoup d'enfants ne peuvent pas arriver à suivre ce cours-là, et surtout, ils enchaînent 6 heures après 6 heures pour assimiler tout ça. Il n'est pas évident, ça cours le MBC-là. Nous tous nous d'accord que la situation n'est pas idéale. Ouais. Ça ne remplace jamais une classe avec le professeur devant la classe. Mais beaucoup de personnes disent une chose sans réaliser le pourquoi. Maintenant, certaines personnes disent il n'y a que 3 minutes. Mais ce n'est pas pareil comme dans la classe, ça. Quand l'élève gagne quelque chose pendant 3 minutes, il y a l'assimilation. Ça permet de donner du temps pour ça. Les cours à la télévision, c'est prévu pour les enfants de grade 1 à 7. Là, pendant la période où ils étaient à la maison. Mais c'est pour garder connecté. Maintenant, pourquoi l'élève ne peut pas? C'est dans la tête des adultes, ça.
l'élève qui est assise. Moi, par contre, je donne l'autre feedback. Les élèves disent que bon, je suis, je n'apprends tel chapitre. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup de personnes, comme on a dans la circonscription, qui disent moi, voilà, vous autres, les parents satisfaits, je ne gagne de leçons, je ne capable de se connecter, je ne fais devoir, il y a un professeur qui téléphone, je demande qui devoir, qui je pas réussi à faire. Non, mais là, on peut c'est un cours online. Moi, on peut c'est un cours au MBC là. Oui. Online, c'est différent. Et là, un suivi avec un professeur. MBC nous prépare, la MAI prépare une série de leçons basées sur les livres qu'ils ont reçus. Et bien sûr, moi, d'accord. D'ailleurs, il faut comprendre aussi, c'est le début de l'année. Et 3/4 des bonnes leçons qu'il peut faire, c'est un petit peu bon testing of prior learning. Et si l'élève il comprend. Et si en classe, vous refaire ça même le professeur en classe, nous, automatiquement, comment nous rentre à l'école et le School Readiness Program. Le professeur doit voir. Au fait, l'enseignant connaît les autres 15 élèves pour venir en classe. La première des choses, c'est de écouter les acquis de l'enfant. Qu'ils enfants là comprennent, qu'ils enfants là pas connaissent. Et à partir de là, nous commençons. Surtout au primaire, nous. Parce qu'il y a une transition entre le pré-primaire pour venir en grade 1. Et dans ce School Readiness Programme-là, où le professeur disait, bien sûr, assure-lui, ces enfants-là, là, ils sont prêts pour entamer ce nouveau programme. Alors, chaque établissement scolaire, il met en place un système de online learning et il met ce propre système. Est-ce que le ministère de l'Éducation a un droit de regard là? Est-ce qu'ils ont un système de monitoring qui fait de ce même cours online là? La première des choses, chaque chef d'établissement a besoin d'y assurer que tous ces bons enseignants et ces bons élèves soient engagés dans ce online teaching-là. C'est au niveau de l'école que ça doit se faire. Mais maintenant, la section de quality assurance chez nous, qui est capable à n'importe quel moment, aller dans l'école et demande si jamais, voilà, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, etc. Mais moi, je pensais qu'il marchait la dernière fois et il peut marcher encore parce que même, vous connaissez, là, quand le professeur est dans la liste des élèves et qu'il nous finit de dire, quand nous cause online teaching, c'est surtout grade 10 à monter. Alors, grade 10 à monter, les élèves sont déjà assez familiers avec l'utilisation des devices et de faire le online teaching earlier. Alors, ça n'a pas posé un problème pour moi. L'école doit, bien sûr, le chef d'établissement, les head of departments, ils doivent faire le suivi. Il y a un protocole pour eux aussi dans chaque école, comment ils doivent faire le suivi du online. Est-ce qu'au niveau de l'école, il y a une interaction avec les élèves, avec les collégiens surtout? Ce qui a été fait le 14, quand on nous dit qu'il peut y avoir admission, de nouveaux élèves finalés. Là, entre-temps, nous demandons à ce que les parents à l'école récupèrent un livre. Alors, les professeurs et les élèves ont pu avoir un premier contact. Mais je ne pas rester à l'école longtemps parce qu'il est en période de confinement. Ne pas voulez aussi que mes élèves restent trop longtemps à l'école. Là, ils étaient dans la liste des professeurs, mon professeur est dans la liste des élèves. C'est déjà établi, ça. Et l'éducation en ligne, donc les cours ou Internet, peut prendre beaucoup d'importance. Dans le monde, il y a 1,8 milliard d'enfants qui sont pénalisés aujourd'hui avec la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez penser investir davantage dans un secteur qui est très important pour l'avenir? Vous connaissez, il est très important qu'il nous guette l'éducation même différemment maintenant. La pandémie nous amène ce lot de problèmes, mais nous amène aussi une opportunité. Et là, moi, je pensais qu'il y a une vie assez normale qui nous bouge vers le blended mode of teaching, c'est-à-dire une partie en présentiel et une partie online ou remote learning. Et bien sûr, pour faire ça, nous sommes obligés d'investir. D'ailleurs, nous prévoyons comment sur une base pilote dans quelques écoles pour une seule classe pour aider comment les enfants adapter et avec un système de blended mode. Est-ce qu'il y a un enseignant et une formation pour ça? L'enseignant, on a besoin de dire la dernière fois, c'était compliqué dans le premier confinement parce que je nous ai contacté par téléphone, je ne fais un cours online, mais à l'époque, nous venons avec une formation que nous gagnons 2 champions per school. Alors, 2 professeurs qui sont un peu plus conversants avec le online teaching, qui pour aider ses camarades. Mais cette fois-ci, là, déjà, demain, on a un cours online là, pour un professeur pour causer un petit peu l'approche à être adoptée quand on fait le online teaching. Ce n'est pas pareil comment on fait une classe en présentiel parce que l'approche est plus indifférente, ou bien assurer qu'il élève avec vous pendant la classe. Alors, ça aussi,
la MAI peut faire. Il y a un cours qui peut faire là, à la MAI pour l'enseigner. Alors, le online teaching, donc, c'est vrai que la majorité des enfants ont accès à l'outil informatique, à l'Internet. Mais il y a quand même une poignée des enfants, je pense surtout dans une région défavorisée, qui peut-être télévision même, je te Donc, quelle disposition peut prendre pour ce type de famille-là? Je besoin de dire que l'année dernière, quand nous avons fait au cours du premier confinement, nous réalisons qu'il y a ce même problème-là. Mais entre l'année dernière à ce jour, la Mauritius Telecom finit déjà connecter plus de 4000 familles à l'Internet. Et gratuitement. Le ministère de l'Intégration sociale envoie la liste des élèves qui ont SRM pour donner la connexion de l'Internet. Et le ministère de l'Intégration sociale finit aussi avec l'achat des tablettes qui finit remettre à tous les élèves qui de grade 10 à monter de l'OSRM. Ah, il y a une famille qui a, par exemple, 3 enfants qui à l'école et ils sont forcément dans différentes classes. Alors, ça aussi n'est pas évident pour eux là. Mais nous faisons un travail avec la MBC qui nous permet de faire le examen de cours là, le replay, MBC replay. Rediffusion, non? Non, vous êtes capable de revoir. Ouais. Et en même temps, il y a une app que vous êtes capable de download. On appelle ça MBC Play. Vous êtes portable, vous êtes tablette que vous êtes capable. Vous êtes suivi après? Suivi après bien, si vous êtes si disons, vous avez un laptop à la maison ou un téléviseur, les autres capables d'utiliser le portable. Ouais, mais les autres devices. Les autres devices. Et il est capable de faire. Dans le passé, tu es dans le Collège des Ondes, ou tu es dans Open University. Est-ce qu'il y a un Open Learning Institute et dans l'importance dans sa cadre de réforme, de rénovation de l'éducation? Bon, c'est moi d'accord avec vous. D'ailleurs, nous équipons l'Open University avec beaucoup plus de moyens pour qu'il est capable de faire ça online learning là et pour venir avec les Student Support Platform. On connaît tous les cours de grade 7 à 9 available au Student Support Platform. Mais en plus de ça, nous pouvons venir avec un Open Educational Resources Policy, qui veut dire que la plupart de nos bonnes ressources éducatives, nous pouvons mettre les online accessibles à tout le monde. D'ailleurs, la MAI, depuis déjà 4 ans, 5 ans, tout ben livre qui est offert aux élèves, qui sont préparés, est online. Et non seulement les livres des élèves, mais aussi ben teachers guide, est online. Alors, ben parents aussi qui ont accès à ça et suivent les enfants à la maison. Il y a beaucoup de parents pédianos qui, les enfants, pas encore un livre dans certaines écoles. Et il y a un retard, la livraison d'un livre? Non, laisse-moi expliquer ce qui est arrivé. Premièrement, pour le primaire, on n'a pas de souci de tout bon livre finirait. Le secondaire, un de nos bonnes printers, ça qui prépare nos bonnes livres, il y a un problème d'infection au niveau des autres établissements qui fait qu'il y a plusieurs personnes finales en quarantaine. Et en plus, les livres aussi, quand ils viennent, vous connaissez, nous avons un livre là quelques jours avant de aller dans l'école. Oui. Je ne sais pas en mesure de. Ou bien grade 7, 8 et 9. Pas mesure de. Et combien de temps ça vous prend? Non, un bon parti qui n'a allé, parce que nous gagnons là depuis un petit peu avant. Ouais. Il y a quelques livres qui ne peuvent pas encore aller, mais nous finissons de gagner d'ici la première semaine, vous pensez. Les livres sont là. Les livres que nous besoin ici envoyer la distribution. La distribution. Alors, c'est vrai qu'il nous peine une grande visibilité par rapport à sa crise sanitaire-là, mais de par l'expérience, de par l'assessment, différents scénarios qui ont établis avec différents collaborateurs ici, est-ce que nous avons l'idée pendant combien de temps les enfants peuvent aller à l'école 2 à 3 fois par semaine? Bon, voilà, nous, là, valeur du jour, nous disons, par mesure de précaution, avec les conseils du ministère de la Santé, nous disons nous mettre jusqu'à la fin du premier trimestre. C'est-à-dire jusqu'à le premier trimestre? 27 août. OK. Tout en suivant l'évolution de la pandémie. Si le ministère de la Santé vient de dire nous tout est sous contrôle, mais tant mieux, on commencera plus tôt. Mais ce n'est pas notre but principal. Là, nous l'est avec la tête tranquille, que voilà, nous établissons l'IPO jusqu'au 27 août, mais si jamais on voit qu'il y a une amélioration soudaine, mais il est là, on va prendre une mesure qui est imposée. Oui, donc le premier trimestre pour finir le 27 août. Et comment ça vous passer après, deuxième, troisième trimestre, l'examen pour organiser quand? Regardez, là, nous connaissons qui prenait un retard, certainement, le programme qui finit couvert. Mais nous pouvons bien trouver un moyen, les écoles, pour guetter comment
arrive, fait complète ça programme-là. Mais là, sinon, on peut continuer, les examens vont être à la fin de l'année scolaire. La fin de l'année scolaire veut dire avril 2022. Comment ça finit et donc c'est cette année? Comment ça n'était cette année? En avril. Au fait, l'idée, c'était d'assurer qu'il pas seulement les élèves qui en est ici ou en Forme 5, mais tous ces cohortes qui ne passent pas la pandémie-là, pas affectés. Moi, ça qu'on avait souligné qu'à Maurice, nous sommes capables de compléter l'année scolaire. Nous sommes capables de faire les examens et que ça n'a pas fait possible ailleurs dans le monde. Et nous ne sommes pas cause d'un petit pays, nous sommes cause d'un grand pays. Que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Inde, nous sommes conscients combien de problèmes de fin gagner. Chez nous, c'est vrai, nous vivons avec un calendrier qui finit de changer, mais nous sommes capables de compléter l'année scolaire. Mais quand on organise l'examen dans une période de confinement, de difficultés sanitaires, dans une période de cyclone et inondation, est-ce qu'il y a une appréhension? Vous connaissez, nous avons pensé dans la conjoncture qu'il y a une autre alternative de ces gens. Plusieurs personnes, tu veux venir dire, nous renvoient les examens. Nous faisons les examens en mai. Mais au fin de trouver qu'il arrive en mai. La situation est devenue plus difficile en mai. L'idée, c'était qu'il fallait compléter, mais il fallait prendre les mesures de sécurité. Nous finissons suivre à la lettre toute bonne consigne sanitaire qui le ministère de la Santé donne. Bien sûr, ce n'était pas l'idéal, mais nous faisons de sorte à ce que toute bonne mesure suive à la lettre et nous arrivons à faire les examens dans une situation assez difficile. Moi, vous dire même, sinon, les examens pendant le confinement, c'est une bonne zone qui se peut déclarer zone rouge. Oui, la période cyclone. La période, c'est aussi plutôt ancienne, mais vous besoin de dire, le personnel du ministère de l'Éducation, le personnel de l'AMES et tous les invigilateurs qui sont courageux pour faire le travail, ils font un travail formidable et modèles autres, merci pour ça. Vous êtes satisfait avec le déroulement? Moi, satisfait avec le déroulement parce que, vous connaissez, peut-être les gens ne rendent pas compte. Il y a un jour que la veille, nous apprenons qu'il y a une zone rouge, et le soir, nous arrivons à contacter tous les bons élèves, des autres qui se sentent d'examen fin de changer ailleurs, nous faisons de sorte à ce qu'il y ait un invigilateur qui dans zone rouge, pas bouger à l'en dehors, et ben dans zone verte, pas venir dans zone rouge. Mais c'est un gros travail qui finit accompli par toute l'équipe du ministère. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, ce n'était pas bonne condition idéale, mais nous connaissons qu'il n'y a pas besoin de faire pour l'intérêt des enfants. Parce que, ou imaginons, si nous pas fait les examens à l'époque qui nous fait dit, nous pas en mesure de faire une correction, nous pas en mesure de commencer la prochaine année scolaire. Il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi moi je peux écouter Radio Plus là, un soir, et l'après-midi, écoute, moi, quelqu'un peut dire non, mais il n'y a pas d'invigilateuse, c'est un système informatique qui n'en parle, c'est pas vrai. Nous faisons le travail, c'est vrai, il y a à peu près 150 invigilateurs qui désistent. Raison pour laquelle vous avez communiqué un peu plus souvent. Si ça se roule là, sur le téléphone, moi, nous vous passons à l'antenne. Non, moi, j'ai une affaire. Souvent, la presse voulait déterminer l'agenda avec du monde. Mais nous avons un travail à faire ici. Il fallait s'assurer que tout se passe comme bien. Nous avons besoin d'assurer qu'il y ait dans le nombre d'invigilateurs. Nous sommes là pour assurer qu'il y ait des élèves, informer de bons changements. Nous ne pas gagner le temps à la presse, là. Nous devons assurer qu'ils travaillent là, faire correctement. C'était ça le plus important, informer les élèves concernés. Oui, très souvent, il y a des parents qui téléphonent, je donne une version. Alors, une version est différente, peut-être là, sa correction-là est nécessaire. Oui, autant que possible, nous fait lire. Hein? Quand nous tendez, nous fait communiquer. Mais quelquefois, à l'époque, et puis il faut accepter qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour chambouler le système. Là, quand vous ne pouvez venir dire, ou pas prendre l'examen. Ouais. Politiquement, certains peuvent venir dire qu'ils ne peuvent pas prendre l'examen, qu'ils paient l'invigilateur. Ce n'est pas fait de bonne foi, ça. Ouais. On peut payer l'invigilateur, système il n'en parle. C'est la désinformation. Ben parti politique a si vous de responsabilité. Nous pas partie prenante de sa campagne de désinformation. Avec la crise sanitaire, Madame la ministre, la grande rentrée finit faire en juin, juillet, au lieu qui janvier. Donc, ce qui veut dire qu'une cause grade 1, par exemple, il y a plus beaucoup d'enfants qui gagnent peut-être 5 ans, ils ont besoin de rentrer dans le grade 1. Alors, est-ce qu'il y en a suffisamment de place pour accueillir tous ces enfants-là? Nous faisons le calcul parce que nous sommes conscients que le fait qu'il nous repousse la rentrée de janvier à juin, qui prenons quand même les enfants qui finissent net durant ces 6 mois-là.
Et nous faisons le calcul depuis quand nous prenons la décision. Nous connaissons, nous faisons le calcul, nous réal check les registres de l'état civil et nous réalisons qu'il y a à peu près 30% d'élèves en plus. Mais là, enfin, nous avons dit nous avons aussi réalisé qu'il y a une population qui est en déclin. Et le nombre d'élèves par école fait bien diminuer au fil des années. Et nous sommes capables d'accommoder ces 30% en plus d'élèves-là dans une école. Nous arrivons à faire sans difficulté. Et en HSI, nous connaissons qu'il y a des élèves qui ont 20 ans, donc ils n'est plus capable à l'école. Et là, avec sa chamboulement en calendrier-là, il est possible qu'il y ait des élèves pour gagner 20 ans avant même qu'ils composent HSI. Donc, fin faire le nécessaire, ben, l'amendement fin faire au niveau de la loi? Oui, certainement, depuis assez longtemps, là, nous finissons faire des regulations qui permettent à l'élève qui finit gagner 20 ans, reste à l'école et prend ses examens. Alors, ça, nous le faisons. Au fait, ce qui ne pas réaliser très souvent, c'est que nous avons toutes les données au niveau du ministère. Et nous avons planifié sur une longue durée. Et nous connaissons, par exemple, nous sommes conscients, nous, qui prenons cette augmentation d'élèves-là. Nous finissons vérifier dans les zones combien de places il y a par l'école. Alors, tout a été planifié. Nous pas fait rien ici au ministère au petit bonheur. Tout finit bien réfléchi. Et très souvent, nous avons des gens qui envoient nous l'idée, qui disent, bon, tu dois faire comme ça. Mais je peux une visibilité de tout ça qui est comme information qui nous au ministère. Donc, valeur du jour, tous les enfants qui peuvent une place dans l'école, y assurer. Aussi, les parents, certains parents, après résultat PESAC, de dire, je ne pas gagner l'école qu'ils ont envie, ou bien je ne pas gagner une place qui. Il est capable de ne pas gagner l'école qu'ils ont envie. Parce qu'il y a un système informatique qui détermine quel élève, d'après son résultat, d'après le choix des parents et d'après la proximité avec l'école. Et quand nous basons sur ces trois-là, il est arrivé que mes parents ne pas gagner l'école de ce choix, mais je gagne l'école. Ou bien la proximité. Non, mais là, il y a une autre situation qui peut-être pas arrivée dans le passé, c'est que je peux dire que mes parents peuvent dire que je ne pas gagner l'école de ce choix. Mais cause des enfants qui ne font PESAC réussite. Parce qu'il y a des enfants en quarantaine, etc. Et pas nécessairement qu'ils aient un niveau qui fait, ça va des enfants-là. Pas une circonstance de la COVID, ils sont composés après. Mais là, nous prenons par exemple un collège confessionnel. Quand il y a un résultat PESAC, le lendemain même, on va faire inscription dans un collège confessionnel. Ça va des élèves-là, ils n'ont pas de récit faire ça, parce qu'ils n'ont pas de composé après. Donc, peut-être perdu de sens, dans un collège confessionnel qu'ils ont envie de rentrer. Donc, ils n'ont pas vraiment un collège de autres choix. Vous connaissez la situation, ce n'est pas une situation qui nous demande. Avec la quarantaine qui s'était... Bon, mais seulement je dois dire, qui même en quarantaine, nous permettons à nos élèves de prendre cet examen. Nous convertissons un centre de quarantaine en centre d'examen. Et il y a beaucoup d'élèves qui, malgré le fait qu'ils étaient en quarantaine, ils prennent tous le papier. Il y en a certains qui ne ratent un papier ou deux. Mais nous n'avons aucun moyen de faire un autre set d'examens entre les examens de PESAC et le récit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il nous tient dans NCE, nous tient l'examen ici, HSI, tu peux faire. Et tous les élèves qui n'ont leur maintenant ça aussi, ils vont me faire ressortir. Benjamin, tu fais un grand tapage avec le fait qu'il y a 1200 enfants qui partent à le composer. Mais vous connaissez que chaque année, il y a environ 600 à 700 élèves qui enregistrent les autres, mais qui ne sont pas composés. Chaque année, c'est comme ça. Et cette fois-ci, nous permettons un maximum d'élèves qui partent composer pour faire le récit. Et là aussi, ce n'est que 50% de ces élèves-là qui finissent pour l'examen. Alors, mais comment on peut dire, même ceux qui n'ont pas réussite, ils ont gagné d'autres résultats et ils ont gagné d'autres places dans ma école. Est-ce qu'ils ont gagné une place dans mon collège? En principe, moi, pas une personne qui vient dire moi qui n'a pas de place, mais moi, je donne quelqu'un qui me dit qu'il voulait aller dans un collège en particulier. Bon, si le collège est un collège privé, si le collège accepte de ce 50%, nous pouvons faciliter les choses. Mais nos systèmes de répartir, allouer bonne place, les basés strictement sur trois critères qui me disent là, résultat et comment ça s'appelle déjà? Les zoning. Résultat, proximité à l'école et le choix. Est-ce qu'il compte revoir le système actuel de zoning? Mon pensée qu'il y a toujours possibilité de revoir le zoning. Et nous sommes capables toujours d'augmenter le nombre de zones. Mais il demande un travail. Nous demandons que le ministère commence à travailler un petit peu là.
Nous avons réalisé aussi que, vous connaissez, auparavant, ben du monde qui habite dans les régions rurales, tu peux vivre dans la ville. Maintenant, ce n'est plus le cas. Parce qu'il y a un bon collège, un établissement dans la région qui fait très bien. Les résultats de la NCE finissent de démontrer quelque chose de formidable. Quand on regarde le nombre d'élèves qui n'ont dans une académie, vous êtes sortis depuis dans un collège régional à travers l'île. Et un collège qui peut-être pas entendu avec un nombre de 70, 72 élèves, 80 élèves. Donc, en 4 ans, 5 ans, ou peut dire moi, le niveau de ce collège régional-là finit augmenter considérablement. Parce que je me rappelle, nous, tu as eu une discussion, peut-être 4 ans, 5 ans de cela, où tu le Radio Plus, d'un débat avec Steven de Bigadou, qu'ils ont dit aux collègues au cabinet. Tu poses sa question déjà à l'époque, avec le Nanya Schooling, par rapport au niveau de ce collège d'État-là. Parce que il y a SSS Floréal, SSS Vakwa, ils ne connaissent pas vraiment le niveau de ce collège. Donc, est-ce que vous pouvez dire nous aujourd'hui que vous êtes satisfait du niveau et le niveau finit amélioré? Est-ce que vous êtes capable de gagner l'idée, ce collège régional-là, qui pourcentage d'élèves qui sont dans l'académie, qui sont sortis de ce collège régional-là? Enfin, tous les élèves qui sont dans l'académie sont sortis du collège régional, mais le nombre des élèves sont dans n'importe quel collège régional. Vous pouvez la liste avec moi, mais vous pouvez étonner. Il y a une école qui n'ont pas entendu qu'ils envoient 70 élèves, 79 élèves dans les académies. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on a toujours dit, nous, cause académie, nous avons 12 académies, mais le but, c'est quoi? C'est que tout nous mène l'école vers un centre d'excellence. Et là, à partir de la NCE, on peut réaliser comment l'école régionale peut venir priser maintenant. Parce qu'il fait tout le monde pour les qui, mon neveu sorti là dans l'académie, mais pour voir mes enfants là. Et il démontrait aussi que quand faire l'effort, peu importe quel collège que vous êtes, vous pouvez réussir à une place à l'académie. Et les jeunes sont beaucoup plus forts maintenant. Ce n'est pas des enfants 6e de 10 ans qui vous pouvez fatiguer. C'est des jeunes qui choisissent pour faire la compétition. Le nombre d'élèves qui optaient pour aller dans les académies, qui n'appliquent comme si pour aller dans les académies. Dans les environs de 5 000, 6 000. Oui, mais vous pouvez faire tous les 15 000, prend pas. C'est normal? Non, tous les 15 000 faire la NCE. La NCE, c'est quoi? Nous cause 9 years of continuous basic education. Nous donnons tous les élèves la possibilité de passer par ce cycle-là et de faire un assessment et une évaluation. Ceux qui veulent, à partir de là, aller dans les académies, rester dans le collège régional ou bien aller dans un centre de formation technique, ils ont le choix. Et une fois qu'ils gagnent la NCE, c'est un level 2 dans le National Qualification Framework. Mais ça ne peut pas empêcher de continuer aux études. Ouais. Le NCE et Académie, c'est un gros volet qui nous pouvait nous là d'un petit moment. Juste pour terminer avec ce chamboulement du calendrier scolaire, Madame la Ministre. Je ne dirais pas un chamboulement. Ouais. Je dirais une révolte du calendrier scolaire. Ouais. C'est un nouveau normal. Ce n'est pas un terme négatif. Hein. C'est chamboulé, c'est chamboulé. Ouais. Est-ce que vous êtes en mesure d'annoncer date résultat SCHSI? Pour SI, évidemment, mi-août. Oui. On supposait nous finir la HSI vers la fin d'août ou septembre. Alors, nous connaissons très bien que la rentrée universitaire, normalement, fait en septembre. Donc, comment ça peut passer? Est-ce qu'il peut repousser la rentrée universitaire en octobre? Il est bon à souligner que nous, dans l'université ici, repousse la rentrée en octobre. Parce que les élèves sont prêts à cette date-là. Mais aussi à travers le monde, beaucoup d'universités finissent non seulement repousser, mais aussi commencent un cours online. Alors, il y a des élèves qui sont capables pour aller plus tard, mais les autres cours peuvent déjà commencer. Mais s'ils n'ont pas encore un résultat. Avec les résultats. Il faut bien dire aussi que ce n'est pas qu'à Maurice que les résultats de la SCHSI peuvent venir en retard. Ouais. C'est Cambridge qui peut remettre ces résultats-là plus tard. Alors, qui veut dire qu'il peut appliquer à travers le monde. Donc, ça met les enfants-là pas pour perdre un an? Tu ne vas pas perdre un an parce que vous connaissez, même là, même avant, il y a des élèves qui peuvent prendre un provisional admission dans une université anglaise, par exemple, avec votre forecast ou avec votre résultat du second trimestre. Alors, il ne peut pas poser un gros problème. Alors, mais lauréat, nous pouvons dire le HSI fin août. Donc, la liste lauréat pour proclamer fin août. Mais il y a une autre liste lauréat sous critères sociaux qui sortit plusieurs semaines après. Donc, ça, la liste qu'on est pour sortir. Ça, il est toujours, même là, quand nous advertisons, ils appellent, ils nous prennent, il faut pareil.
Mais l'élève pour gagner son admission, entre-temps, il le fait. Son admission dans l'université, il n'est pas posé un problème s'il est pour gagner ça. Parce que le critère social, il vient plusieurs semaines Non, après. mais les résultats viennent en même temps. Alors, nous sommes capables d'activer les choses pour advertiser et qui va faire une bonne rentrée rapidement. Et pour un étudiant qui ne compose signaux, à la rentrée, je talent l'OS6, tout bon étudiant ou bien ce pour Bizantane, qui résultat DO publié la fin août? Non. Tous les élèves commencent à terminer cette forme 5, de talent l'OS6. Bien sûr, après les résultats, là, je vais déterminer si je peux continuer ou pas. Mais tous les élèves commencent l'OS6. Parce que déjà, les enfants puis avec 2-3 jours par semaine au lieu de 2 jours, mais il est temps qu'ils aient rentré, qu'ils aient la possibilité de commencer le 5 juillet. C'est la fin de cette première partie de l'entretien grand format avec vice-premier ministre et ministre de l'Éducation. Ce retour à la liberté. Ce groupe petit en qui tu manquais. Quand nous est là, si que là, tout fait dans la joie. Si de là, nous pays, en Perona, si de là, tout fait dans la joie. Sidona, Perona, et la fête continue. Mais qui sont ça? Aïe aïe aïe! T'es pas capable de salter l'eau la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce à mon camarade. Aïe aïe aïe! Vous êtes salté l'eau la rue. Dis-moi Nico, vous êtes salté l'eau terrain vague. T'es pour payer 3000 roupies la manne. Dis-moi Nico, vous êtes salté dans le train. Dis-moi Nico, vous êtes salté dans la rivière. Dis-moi Nico, vous êtes salté partout. Dis-moi pour dénoncer. Vous êtes salté l'eau la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis-moi Nico, des saletés commerciales, industrielles, la casse aux animaux. Ou bien des débris construction dans la nature. Pour payer 25 000 roupies la manne. Ou cette saleté, dis-moi tiens ou photo. Dis-moi Nico Zou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dis-moi Nico Zou. Ensemble, nous changeons nos comportements. Et nous protégeons l'environnement. Dis-moi li content où? La nature li content où? Aïe aïe aïe! Dis-moi Nico Zou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. Amrize, sparkle your lifestyle. Ça fait longtemps qu'on nous attend ce retour à la liberté.
Surtout pour le petit en qui tu manqué. Quand nous est là, si que là, tout fait dans la joie. Si de là, nous pays, en Perona, si de là, tout fait dans la joie. Sidona, Perona et la fête continue. Suite et fin de l'entretien grand format avec vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, Mme Lila Devi Dukan-Lutchman, nous toujours à MIT House à Phoenix. Mme Dukan, lundi, il y a 12 académies qui rentrent en opération. Parmi, il y a un établissement qui, pour la première fois, pour accueillir des élèves mixtes, par exemple, Collège Royal, puis ici, etc. Est-ce qu'il faut mettre en place une infrastructure, une aménité nécessaire dans un collège mixte là? Moi, je prends l'exemple bien simple. Est-ce qu'il y a dans le Collège Royal et une toilette pour les filles? Tout ça, finit de mettre en place. Bien sûr qu'il ne fait pas de provision de la sorte parce qu'il est important, une basic amenities, comme on dit là. Mais il est aussi intéressant à noter que c'est pour la première fois qu'il nous permet, nos bonnes jeunes, d'évoluer dans un nouveau contexte ensemble. Et quelqu'un te fait moins ressortir, mais ça a toujours été le cas au primaire, au pré-primaire, à l'université, ce sera la même chose. Maintenant, au niveau de grade 10, ça a monté. Oui, mais là, c'est un adolescent, donc vous n'avez aucune inquiétude. Vous connaissez, moi, faire confiance dans les jeunes. Ou pour remarquer que c'est une appréhension de la part des parents. Il y a certains parents pas acceptés. Académie. Par exemple, je petite fille à un collège, mon collège royal ou John Kennedy. Mais la demande est très, très forte, parce que comme on guette la liste des bons parents et des bons élèves, d'ailleurs, c'est 50%, 50%. Finalement, le nombre de parents qui font une demande pour envoyer leurs enfants à Royal ou à John Kennedy. Et donc dans Royal, pour 50% garçons et 50% filles? Oui. Partout comme ça? Partout. Nous finissons avec une formule d'académie où le nombre de sièges dans chaque académie, 50% pour les garçons, 50% pour les filles. Et vous persuadez-moi à 100% que partout c'est comme ça? Parce que moi, j'ai l'impression que partout c'est pas comme ça. Non, partout. Maintenant, là, qui est arrivé? Là, nous finissons de faire des places. Il se peut que certaines personnes décident de parler. Parce que moi, je connais Mokone Bendimon, qui est ce NAC, il gagne Maurice Curé, il dit non, tu peux considérer ce NAC. Oui. Alors, et non, pour capable, il y a quelques cas comme ça. Mais en général, nous avons loué des classes comme ça. Et pour les places de cette façon-là. Là, nous pouvons faire un inventaire pour guetter un coup de quelle est la situation. Mais nous avons encore beaucoup de demandes pour ces places-là. Même des filles pour aller à Royal, etc. Parce que là, ça qui pas de gagner, j'ai encore pu faire bonne demande en espérant gagner une place. Mais nous avons un système établi pour... enseignant, recteur de ce collège, habitué avec ce système-là, vous avez une formation pour ça? Quand forme-nous comme enseignants, vous n'avez pas formé différemment pour enseigner différents garçons. Moi, je travaille toujours chez les garçons. Ouais. J'ai un enseignement pour travailler avec les garçons. La pédagogie est la même qu'on utilise. Bien sûr, dans un collège, côté de filles et garçons, nous pouvons permettre d'eux d'évoluer. Et moi, je me dis que c'est une préparation à la vie. Parce que demain, dans le monde du travail, je peux travailler filles et garçons ensemble. Et les recteurs aussi. Question de gestion. Moi, je pensais qu'il y a un jeune qui peut aller. D'ailleurs, je guette l'engouement des jeunes. Je n'ai aucun souci, là, aucun problème. Le ministère des élèves, rapidement, ils ne choisissent pas les autres écoles. Je ne pas percevoir des problèmes. Mais dans le même cas de MGI, de St. Andrews, que les élèves évoluent dans un système mixte, quand c'est un collège, quand nous avons le moins de problèmes. Parce que les élèves apprennent à respecter l'autre et aussi évoluer ensemble dans le respect. Je pensais que c'était une occasion et moi, je suis heureuse qu'il nous arrive à faire là. Donc, pour rebondir sur ce que je peux dire, vous pouvez avoir une appréhension par rapport à un cas de bullying, problème d'insécurité, indiscipline, qui nous connaît? Parce que nous avons un système établi de discipline dans les écoles. Alors, on pose la question.
quand les élèves sortent du primaire, ils sont sortis d'un système mixte. Quand tu as, par exemple, Collège Royal ou bien QIC, personne ne peut dire que je suis sorti d'un système par l'autre système que Dieu peut séparer. Ce n'est pas une appréhension là. Au fait, vous réalisez, c'est seulement dans ça cycle-là qui trouve les élèves séparément. Ouais. Mais ça risque de bullying là, peut-être qu'il est présent si le nombre de garçons est beaucoup plus élevé que le nombre de filles. Mais vous pouvez assurément qu'il y a une certaine parité dans ce même établissement-là. Non, bien sûr, déjà là, nous avons certaines dans une classe plus, disons, là, les élèves, ils rentrent de grade 10. Ouais. Mais dans grade 12, 13, pour un garçon, par exemple, au Royal. Et une fille, pour un plus grand nombre de filles à Maurice Curé, parce qu'il y a une fille dans les autres classes. Mais qui fait nous penser qu'il y a plus de bullying dans ce collège-là que dans un collège où il n'y a que des filles ou que des garçons. Ouais. Et s'il n'y a pas de bullying, il n'y avait pas de bullying au Collège Royal, ou bien à QIC, ou bien à Maurice Curé avant. Non, mais le bullying qui fait diviser. Nous prenons cas de figure, si dans un collège, il n'y a plus beaucoup de garçons que de filles. Donc, disons-nous, moi, pas qu'on c'est pas 400 garçons et 80 filles. Mais il y a un risque de bullying. Regardez. Disons, je prends Maurice Curé, par exemple. Ouais. Nous prenons, allons dire, 80 garçons, parmi beaucoup plus de filles. Mais la grade 10, le professeur, le dean, le recteur peut, au départ, par exemple, une récréation, capable de faire récréation pour grade 10 à un autre moment, une période différente. Qu'est-ce qu'ils ont pour faire, Ali? Mais chaque chef d'établissement, vous êtes chef d'établissement. Oui, mais comme ministre, vous avez un droit de regard ou tout ça? Vous avez un droit de regard, mais pas cause avec ça, responsable. Certainement, nous n'avons pas de réunion avec le recteur. L'essentiel, c'est quoi? Nous pas besoin de prescrire les choses. Chaque école est autonome et nous fait confiance au chef d'établissement pour lui gérer cette école comme bon lui semble. Bien sûr, c'est une nouvelle situation, mais nous fait confiance à l'expérience des recteurs, des rectrices. Je connais comment pour gérer cette école. Parce que ça va une petite fille qui rentre dans ce même collège garçon depuis quoi, 15, 16 ans, donc c'est un moment assez sensible, hein, c'est de l'adolescent. C'est un changement, certainement, mais ben recteur déjà conscient de ce nouveau cadre dans lequel ils ont pu évoluer là. Et nous avons déjà discuté au niveau du ministère. Et dans la possibilité d'avoir une récréation séparée, au départ, at least. Mais mon pensée nous sous-estime la capacité d'adaptation des bonnes jeunes. Mon pensée tout ça, c'est dans nous la tête, c'est pas dans la tête des bonnes jeunes. Et moi, je fais confiance, bonnes jeunes, mais aussi qu'ils doivent évoluer correctement. Vous connaissez, tous les ans, vous avez quel nombre de filles et de garçons qui sont sortis de l'école, disons, pour filles ou pour garçons, quand vous êtes à l'université. C'est dans un contexte totalement différent de co-ed. Mais ce qui les attentes de bonne vidéo est différent. Ouais, non, mais moi, on évoluait dans l'école de filles de Standard 1 à la HSI. Comme on est à l'université, c'était un contexte mixte. Mais jamais ça n'effleure mon esprit qu'il est différent. Oui, la mixité n'est pas un problème quand il y a une certaine parité, mon revenu là. Mais quand un groupe de garçons, une majorité dans le collège et une petite minorité de filles, là, il est capable de poser un problème. Aussi, à l'université de Maurice, par exemple, où il y a une parité de genre, ou si qui a Charles Telfer, il y a une parité de genre, moi, pas quoi, moi. Parce que si mon guet résultat est HSI, je n'ai pas fait mieux qu'il m'a garçon. Est-ce qu'il y a à l'université aussi, là, qu'il y a 50% de garçons et 50% de filles? Oui, mais je ne pas croire qu'il y a une minorité de garçons ou de filles. Ah ben, non, moi, je pense que nous pouvons fixer nos idées à un petit point qui n'est pas nécessairement et non l'impact qui nous peut penser. Parce que l'élève, il peut évoluer dans ce salle de classe, avec ce camarade et athlète dans la salle de classe, il n'a pas arrêté. Pendant la récréation, il peut en dehors. Ça aussi, le chef d'établissement est capable de choisir à quel moment un nouveau rentré capable d'aller en récréation. Une période avant, une période après, ça ne fait pas de différence. Pour nous revenir avec les 12 académies, objectif dans schooling, quand nous lisons le message qui adresse aux enfants d'un pamphlet, les bons parents en 2017-2018, de trouver objectif, c'est éliminer l'élitisme. On élimine le CPE côté de la grande compétition. Est-ce que l'académie réamène sa compétition-là pour créer une nouvelle élite? Non, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Chaque pays a le besoin d'une élite. Le problème avec l'ancien système, c'est que très tôt, dès l'âge de 10 ans,
où tu peux dire à un enfant qu'il est moins bon que ses camarades. Et qui nous peut force l'ensemble de nos bons élèves à une compétition à outrance, coûte à la fin, le parcours scolaire même, s'il n'est plus un parcours intéressant, nous peut cause d'un rouleau compresseur qui peut écraser les enfants. Vrai ou pas vrai? Aujourd'hui, nous avons un système au primaire qui finit évoluer, côté de la holistic education, que les bons élèves capables d'apprendre, développer d'autres communication skills, vous êtes capables de faire du théâtre, tout a changé au niveau du primaire. Nous fait la gestion des émotions, il y a tant de nouvelles choses. Arrivé au secondaire, après grade 9, l'élève a un choix. Il ne peut pas tracasser ton choix, il ne peut pas gagner l'école. Il est déjà dans cette place de ce collège. Il fait un choix pour y compétir, pour y aller dans une académie. Et de par le nombre d'élèves qui finissent opter pour aller dans une académie, qui finissent apply pour aller dans une académie, vous trouvez que ce n'est qu'autour de 5000 ou quelques. Mais sa compétition que vous pouvez dire, grade 9, là, elle n'est pas commencée dans grade 9, ça. Avec l'ancien système au CPE, au moins quand les enfants-là rentrent dans la formule, ils relaxent un petit peu. Là, les enfants-là, quand ils rentrent dans grade 7, ils commencent à prendre sa académie et ils commencent à prendre leçons dans grade 7. Sa compétition, elle n'est pas dans grade 9, ça, elle est commencée dans grade 7. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes capable de dire moi combien de parents qui ont des élèves en grade 7 ou vous commencent à envoyer les autres leçons? Pas fini, non. Beaucoup de monde qui appréhendent cela. Tu crois qu'ils prenaient une rush pour le leçon en grade 7, 8 et 9. Beaucoup d'enseignants qui donnent des leçons dans grade 7. Vous êtes capable de donner une leçon, mais pas dans sa rush-là. Sa pression qui tient dans les enfants-là, maman, quand elle dit parce qu'on a les données, il bien réduire. Et l'élève aujourd'hui, quand en grade 9, il dit à ses parents, mon père le fait à la NCE, pour gagner une place en académie, c'est un choix que l'élève fait. Il ne dit pas comment à ses enfants 10 ans dans le CPE, que les parents, tu peux faire ta leçon grand matin, à l'école le matin, de 2h30 à 6h, prendre leçon certains samedi et dimanche, ça fini. Non, c'est toujours le cas. Dans Pessac? Dans Pessac, c'est toujours le cas. Les enfants prennent les sons, on n'a pas des mots pas connus. Non, on ne peut pas dire non. Ouais. Les enfants prennent les sons, mais la pression qui est dans les enfants, il réduit. On ne peut pas dire non, tous les enfants gagnent place dans le secondaire. Auparavant, les enfants, tu peux gagner le school, les enfants, tu peux bizarre à faire compétition. Moi, maintenant, les données, dans l'école, sa pression n'est plus là. Ces histoires qui, bon, un parent, vous connaissez, c'est que moi, des enfants, pas prendre les choses, mais les parents ne sont pas capables de faire ce choix. Mais définitivement, la pression qui tient avec CPE, l'eau, les enfants, il bien diminué. Au niveau de grade 9, c'est l'élève qui fait un choix. Il n'a aucune pression parce qu'il connaît que si jamais il n'a pas gagné une place dans une académie, il est toujours une place dans l'école qui est assurée pour lui. Alors, c'est plus la même chose. Vous dites pas qu'il faut que un parent pas avoir ses enfants prendre les sons, ou car une leçon illégale, ou un policy maker. Ou un policy maker, mais on connaît le droit de la personne. Et puis, il y a une responsabilité parentale. Les parents, bien pour cette responsabilité. Il y a aussi le lobby d'un enseignant. Bon, vous devez faire. Et comme politicienne, parfois vous cédez à ce même lobby-là. Non, ça, on ne peut pas. Vous connaissez, moi, une enseignante, moi, de profession, je ne pas céder à un lobby. Ou bien remarquer quand même, durant ces 6 ans qui finissent passer là, ils ne vont pas finir céder à un lobby. Ils ne vont pas pousser à un lobby. Mais, ils sont conscients que le parent est un choix et qu'il nous paye les moyens pour nous achever ça. Parce qu'il nous est capable, quand on vient avec un règlement ou une loi, quand on vient avec n'importe quelle législation, on vient assurer qu'il y a les moyens, comme si implémentés. Ouais. Mais au moins, tu peux envoyer un signal faux ou légiférer. Non, déjà. Les élèves n'ont pas le droit de prendre le son jusqu'à grade 4. Oui. C'est à partir de là. Mais à partir de grade 5, vous connaissez, c'est une business leçon de. Vous connaissez ça très bien. Mon business d'une affaire. Ouais. Ce n'est pas juste de dire que c'est un business, parce que avant que les professeurs demandent aux élèves pour le son, c'est mes parents qui amènent des enfants pour le son. Vous pensez que c'est un support additionnel à nos enfants? Au lieu de prendre son téléphone entre 5 heures et que c'était la case, les jouets ou bien l'ordinateur, donc quand même, il y a un temps dans les sons, ça aide dans ce étude, ou même on ne prendre les sons. Non, mais c'est ça, moi, je ne vais pas prendre le son comme ça, moi. À mon époque, pas comme ça. Bon, les enfants ne prennent le son comme ça. Je prends le son, mais pas dans la façon qui... Mais moi, je dis une affaire. Un parent, quand il rentre la case probablement 5 heures. L'école termine plus tôt. Et très souvent,
de choisir pour envoyer les enfants prendre des leçons, bien sûr, pour gagner un soutien, un accompagnement pendant sa période-là. Et en même temps, comment vous dire, assurer eux que l'enfant l'est engagé avec l'étude plutôt qu'à l'ailleurs. Mon papa vient dire que les leçons sont nécessaires, mais mon père comprend aussi qui pousse mes parents à envoyer les enfants prendre des leçons. Mais mon corps dit sa pression de prendre des leçons pour gagner une place dans l'école secondaire là, il bien diminué. Ça, nous trouvons dans le professeur même. Non, mais il ne faut pas se voiler la face, Madame la ministre. Leçon est aussi un business. Ça, professeur, il travaille dans le collège. Il n'est pas donné à fond, mais dans les leçons, il est donné à fond parce que les parents peuvent payer. Bon. Donc, dans combien de pays au monde existe un système comme ça? Quand un professeur dans le collège, dans ce établissement, il travaille, l'État paye, plus parents peuvent payer en privé pour qu'il donne à fond pour donner à ses enfants une meilleure éducation. Mais par contre, beaucoup de pays au monde ont un système-là. Non, obligatoirement, une affaire. Il ne pas besoin généraliser. Il ne faut pas dire qu'il peut-être y a certains professeurs comme ça, mais la plupart des professeurs font leur travail à l'école. Et certains donnent ça. Pas à fond. Non, je ne pas pour dire. Je pas d'un jeu à fond, mais je d'un jeu à fond. Ça, c'est eux qui peuvent dire. Je ne peux pas dire ça. Ouais. Mais moi, dire. Parce que moi, je ne suis pas politicien. Non, je peux dire pourquoi. Je ne peux pas faire la politique. Ouais. Avec les enfants, nous ne pouvons pas faire politique. Dans les pays comme Singapour, comme la Corée, vous connaissez mes parents prennent les leçons fin du cycle primaire, qui fait, vous prenez les leçons, vous êtes capable de coller les enfants à la maison et les enfants prennent les leçons. Mon papa, nous, à cause de ça, nous bougeons dans le système-là. Nous parlons d'un système pareil. Nous donnons tous les. Vous savez, il est bon de dire moi ça. Depuis que nous vivons là, depuis que nous commençons la réforme, nous avons 257 professeurs additionnels qui nous appellent support teachers dans les écoles primaires. Nous avons commencé avec grade 1 et 2 parce que nous faisons dire catch them early. C'est les enfants, papa suivent, nous aidons très tôt pour nous capables de remettre les sur les rails. Ce budget-là, il prévoit 257 additionnels. Parce qu'il nous voulait que dans chaque établissement, nous avons au moins 2 support teachers pour récupérer les enfants qui ont une difficulté d'apprentissage, qui ne sont pas capables de suivre sur classe. Et alors, le soutien est là à l'école. Maintenant, si un parent paie over and above, ça peut rouler à de leçons, c'est sa responsabilité. Au niveau du primaire, nous filmons un système. Au niveau du secondaire, l'extended programme, nous peut renforcer ce qui nous est là avec une ONG qui, à travers NCIF, Social Inclusion, nous pouvons donner un soutien additionnel. Parce que nous pensons que nous sommes capables d'aider ces enfants-là plus encore. Avec le système actuel, c'est un parent, cause PSAC, grade 9, SI, HSI, il ne peut pas envoyer ses enfants prendre les leçons. Est-ce qu'il pourrait gagner le même résultat qu'il a gagné s'il prend les leçons? Soyons francs. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous dire faire. C'est un choix qu'un parent fait. Mais si un enfant... C'est un choix qu'il ne fait pas obligation. Qui ne fait pas obligation. Parce qu'un parent a une responsabilité vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis de l'école aussi. Si jamais il sentit un manquement quelque part, il a de ce devoir pour venir vers l'établissement scolaire et dire qu'il est trouvé qu'il ne peut pas manger. Qu'est-ce que ça va changer? Ah ben, le chef d'établissement peut toujours revoir. S'il nous informe au niveau du ministère, nous avons le Quality Assurance Unit qui peut aller voir. Alors, c'est un two-way traffic. Nous avons besoin d'assurer que l'État mette en place un système pour nous bouger depuis un système extrêmement compétitif vers un système qui permette à une élite épanouir, mais en même temps nous donne tout le soutien voulu à ceux qui vont moins fort. Et le système qui nous met en place, ce résultat, pas pour venir aujourd'hui là, mais c'est les élèves qui nous prend en charge en grade 1 et 2. Quand tu arrives à faire le PSAC, on espère qu'ils nous trouvent la lumière. Votre système marche très bien sur papier, mais en pratique... Pourquoi vous dites ça? Ouais. Je ne suis pas d'accord avec vous, moi. Vous pouvez dire, moi, au papier, moi, au terrain, moi, dans l'école, mon guetté qui peut passer. Au fait, il suffit qu'il y ait dans n'importe quelle école primaire aujourd'hui, où demande mes enfants grade 1, 2, 3, 4, montent sur scène et performent ou pour étonner. Moi, en tout cas, je suis agréablement surprise, comme un guide de élèves, et venant même dans les régions défavorisées, monter sur scène et performer, communiquer, tout ça qui nous a mené. Et pas pour trouver le résultat tout de suite. Le communication skills, regardez quel résultat PSAC cette année-ci. Dans les langues, le nombre d'élèves qui proficient dans cette communication skills est bien augmenté. Et nous fait, vous pensez, et ça, moi pas pour dire, OK, vous pouvez trouver les résultats de la réforme là.
Mais moi, je suis convaincu que la réforme pour amener ce fruit. D'ailleurs, beaucoup de parents viennent vers moi et disent moi qu'il y a un changement qu'ils ont trouvé à l'école. Bien sûr, nous besoin d'élite et nous repousse compétition, etc. Mais là, les jeunes choisir pour aller dans la compétition et nous avons besoin de nous élites. Il y a toujours sa critique qui est 30%. De par ici, retrouve dans le cycle, c'est-à-dire de la vie, de secondaire, de rejeter. Est-ce qu'ils sont capables d'améliorer? Je vous dire une affaire. C'est dans notre tête. Parce que je vous dis, ces élèves qui n'ont pas réussi dans ce système académique-là, peut-être ils ont beaucoup de potentiel. Et c'est pour ça qu'ils nous vivent avec bonne polytechnique et au bout de cette panoplie de cours que Polytechnique peut faire. Et ça, nous sommes jeunes qui pas sentis à l'aise dans ce système-là pour qu'aval vers ça. D'ailleurs, nous pouvons venir bientôt au Parlement avec le ITET, Institute of Technical Education and Technology. Nous pouvons 6 établissements attachés au ministère de l'Éducation qui donnent la possibilité à ces jeunes pour aller vers une formation technique et de là vers une formation technique poussée au Polytechnique. Mais le nombre d'élèves qui sont intéressés avec robotics, artificial intelligence, le gaming, etc., c'est extraordinaire. Nous pouvons avoir une possibilité pour ça. Et je pensais que c'est 30% qui nous dit, bon, c'est plus 30% maintenant quand vous avez le résultat, c'est 30% qui nous dit... C'est combien? Un peu moins. Dans les environs de 25. OK. Ces élèves-là, nous pouvons maintenant une filière pour eux. La réforme qui vient avec une pathways. Une bonne pathways que vous êtes capable d'aller et faire des choses dans lesquelles vous êtes senti bien. Et pour une possibilité de bouger. Vous connaissez qui faire du monde qui peut tracasser quand vous dites que vous envoyez des enfants vers une éducation technique parce que tu pensais d'un plafond et qu'ils n'ont pas capable de bouger. Mais le système qui nous met en place, un élève qui, après ce grade 9, il décide pas dans la formation technique, il est capable de MITD, il est capable de sortir MITD vient de ITET, il est capable de la Polytechnique, et à partir de Polytechnique, il est capable même faire ce degré. Alors, nous créons une pathways, un chemin où il est capable de progresser, et un élève qui a une technique, capable d'arriver bien loin de ce formation. Vous fait mention de support teacher un peu plus tôt. Est-ce qu'il c'est contractuel ou bien je fais partie de l'establishment? Vous faites partie de l'establishment. De te confirmer donc comme professeur. Confirmer comme enseignant et nous d'ailleurs. Mais nous avons un appel au radio que ça m'a dit un travail à plein temps, mais je ne pas encore confirmé. Non, vous avez compris que dans le système public, où il y a une probation période, après ça, vous pouvez confirmer. Et si jamais il y a un petit pépin, bien sûr, ça retarde un petit peu. Mais au départ, quand nous fait commencer, nous prenons un certain nombre de contrats, un bon nombre de ces bandes-là, éventuellement, quand la PLC finit advertise, finit absorbée dans le système. Et il y a une partie qui tire le contrat pendant une période, même si nous avons un contrat de 2 ans. Mais à partir de là, tous ceux qui sont dans le système-là, vous êtes low establishment et nous recrutons encore 257 low establishment. Qui ratio, ça m'a supply teachers et full-time teachers? Non, il y a une différence. Hein? Nous pouvons support teachers. Ouais. Support teachers, chaque école peut en avoir 2. Ouais. Nous payons un supply teacher dans le primaire. Nous pas un professeur, c'est ça. Ouais. Le supply teacher, c'est dans le secondaire. C'est seulement quand un professeur peut aller au vacation leave ou bien au maternity leave. Ouais. Mais c'est ça, l'appel qui nous gagne à la radio pour un supply teacher, de dire qui carrément, je peux faire travailler là à plein temps, mais après, je ne pas confirme. Au fait, c'est pas. Laissez-moi expliquer un peu le système de supply teacher. Ouais. Chaque année, il y a un certain nombre de professeurs qui prennent une vacation leave et qui aussi, disons, une maternity leave ou des choses pareilles. À ce moment-là, nous déjà un plan. Et chaque année, le ministère fait un recrutement, une liste de professeurs qui, quand ça va une personne-là en congé, il est là, de se remplacer. Mais ces gens-là, nous prenons d'après de bonnes qualifications. Mais quand la PSC advertise, vous êtes capable à apply. Il y a un bon nombre absorbé. La dernière fois, un bon nombre de bonnes supply teachers rentrent dans l'establishment. Mais il y a un système. Le ministère pas recrute 10 personnes dans l'establishment. C'est la PSC qui recrute 10 personnes dans l'establishment. Est-ce qu'il prochain rapport PRB, est-ce qu'il y a une affaire qui est capable de corriger, capable de régulariser? Non, pas possible. Enfin, parce que le supply teacher, c'est pas quelqu'un qui ne passe pas la PSC. N'importe qui public officer, mais il ne passe pas la PSC. Donc, nous ne sommes pas capables de rentrer dans l'establishment?
unless vous apply à travers la PSI, vous entrez. Par rapport à un salaire, parce que nous avons une leçon, et nous avons un choix des parents, mais il y a aussi le salaire. Est-ce que vous estimez que le salaire des enseignants est correct? Est-ce qu'il y a une recommandation qu'il fait au PRB? Parce que là, il y a un rapport pour sortir bientôt. Est-ce qu'il pourrait voir un salaire? Vous connaissez les salaires, they're all tagged. Alors, dans n'importe quel système, dans n'importe quel pays, il y a un système de salaire établi par le Pew Research Bureau. Vous connaissez, nous, en tant que ministre, nous avons le droit d'intervenir à Pew Research Bureau, le salaire. Nous sommes capables de dire nous avons besoin de tel ou tel cadre et tel profil ou bien avec tel scheme of vous n'avez pas qu'à faire une recommandation? Pas sur les salaires. Pas sur les salaires? Non. C'est PRB qui fait la recommandation des salaires, pas nous. D'accord. Toujours concernant l'admission dans une académie, je peux causer dans une académie, tous certains parents, ils refusent l'académie parce qu'ils ont dit que l'établissement est un peu trop loin de ce lieu de résidence. Est-ce qu'on a beaucoup de cas comme ça? Est-ce qu'il n'est pas difficile un peu le purpose de régionalisation de ce concept-là? Non, nous devons dire que l'admission dans les académies fait une base nationale. Ouais. Tout comme les national schools, tu peux faire. Et si le parent fait une académie, il a besoin de mettre ça dans cette académie-là, dans la liste. Peut-être pas ce first priority, mais le nom, il besoin de retrouver dans la liste à quelque part. Bien sûr, certains parents, peut-être pas envie, mais là, nous pouvons attendre qu'ils nous gagnent toutes les données. Si jamais il y a un bon transfert qui est tous les entre académies, on va considérer compte tenu, nous devons bien sûr avant tout assurer qu'il est en place ou pas. Alors quelquefois, ça exercice-là pour commencer bientôt, si on ne pas tromper une advertise là, sur les journaux. C'est un gouvernement notice de 2018, ou corrigement si je me fais rire, qui dit qu'il y a des élèves visant passer dans 8 sujets dans l'examen national, grade 9, pour lui être admis en grade 10. Non, ce qu'il nous dit, c'est que pour les gains, ça NC certificate là, Ouais. c'est-à-dire level 2 dans le National Qualification Framework. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de continuer. Ouais. Non, mais vous confirmez que c'est un gouvernement notice de 2018 là, qui cause de 8 sujets. Non, 8 sujets pour avoir le National Certificate of Education. Ouais, NC. Comment To il est get the actuellement. certificate. D'accord. Ouais. Comment il était actuellement. Ouais. Mais là, il y a une circulaire qui nous a retiré récemment là, C'est pour la promotion. pour la promotion. Il y a une différence. Ouais, hein, mais circulaire là, il cause de 8 sujets, il cause de 6 sujets. Non, c'est ça, moi, explique Oui. là. Tous les élèves qui font NCE et qui gagnent ces 8 sujets-là, ils prennent un certificat de level 2 Ouais. dans le National Qualification Framework. Ils passent Tout Form comme 3. ils passent Form 3, Form 3. qui gagnent ça NCE-là. Un élève qui fait, parce que pour le NCE, ou bien gagne at least 6 dans l'anglais, les mathématiques et le français. Ouais. Mais pour promote to grade 11, non pas 10. to grade 10, Ouais. ou besoin, et non, 6 sujets plus l'anglais. Ouais. Mais pourquoi pas les mathématiques et les français? Parce que c'est un core subject, non? C'est un core subject Ouais. jusqu'au niveau, jusqu'au grade. Est-ce que Non, c'est non, pas attends. ça qui amène le problème de SCP devant? Non, écoute ça. C'est un core subject jusqu'à grade 9. Ouais. Un élève capable de faire une forme 5 sans les choisir pour faire mathématiques. Ah bon? Oui, il y a des élèves qui font forme 5, mais qui ne pas pour mathématiques. Bon, ça peut affecter plus tard parce que les autres places pour demander une mathématique. Mais il y a des élèves qui ne pas pour maths. Ouais. Les élèves qui ne pas composent maths. Dans SC. Ainsi. Alors, ne pas bloquer l'élève là à cause d'un sujet. Mais Ouais. nous demande qu'il est bizarre et dans ce grade 6 dans anglais au moins, pour la promotion. Mais il n'est pas pour gagner un national Mais certificate. ça government notice de 2018. Tu pas tu mentionnes ça qui vous fait dire voilà. Le Government Notice de 2018 mentionne l'acquisition, l'obtention d'un NCE certificate. Ouais. Pour passer un NCE, ou besoin, non, at least grade 6 in 8 subjects, including English, French and Ça il est toujours là, ça, il est maintenu ça. il est maintenu. Ouais. Il n'est pas pour gagner ces enfants qui peuvent monter Ouais. là, il n'est pas pour gagner ce NCE. Et c'est pour ça que nous conseillons de reprendre NCE-là pour gagner. Parce que tout le monde qui pensait qu'il n'est pas pour continuer dans la filière académique. Parce que pour une partie. Mais j'étais la possibilité de refaire aussi. Hein. Oui. Et justement, puisque nous écoutons des enfants qui montent, qui sont en classe, avec annulation certains l'examen, ou il y a la promotion automatique. Comment ça vous passe? Donc, je veux dire, nous ne pas annuler l'examen.
Certaines écoles, tu finis faire ce bon examen. En partie. En À moitié. d'autres pas t'y faire. Vu qu'ils nous sont dans une situation de confinement et que les élèves sont déjà stressés énormément, nous nous permet de monter, à moins si l'établissement scolaire trouvait qu'il y a des élèves qui ont beaucoup de difficultés et qui n'est pas capable, là, ils peuvent retenir. Par rapport aux performances. Par rapport aux performances au cours de l'année. Ah bon. Et je connais les élèves. Oui. Mais en général, nous permet de monter, mais bien sûr, faire le suivi et assure qu'ils auraient une remise à niveau au niveau des classes. Pas pour l'examen, un test, un genre d'évaluation, assessment. En principe, au moment où vous entrez. de toutes les façons, avant qu'on commence une nouvelle année, bon, moi je vais dire tout à l'heure là, on a toujours besoin d'assurer qui prior learning qui finit take place, c'est-à-dire qui va acquis de l'enfant avant qu'il commence le programme. Alors, il y a quand même ce travail-là à être fait dans les écoles avant qu'ils commencent le travail. Juste pour terminer sur l'aspect de NCE, là, l'examen national de grade 9, qui fait MES pas publier un résultat détaillé pour nous capables de faire une analyse, pour nous connaître par exemple comment les élèves performent en langue, en sciences, etc. En général, pour nous, MES d'habitude mettre sur le website. Mais le bout de nous, en général, il n'est pas pour de nous. Non, il n'est pas détaillé. Hein? Non, mais il n'est pas juste aussi qui nous mettent chaque élève, c'est un détail personnel de l'enfant. Mais non, pas pour ça qu'on forme, mais en général. En général, non, point non. Parce qu'il nous donne tous les ans un MES. Bon, pour un sujet qui prend l'examen en base nationale, NCE aussi. Pourquoi MES déjà peut mettre sur le website qui dans quelques jours là, et pour publier. Les temps qu'ils ont. Vous voyez, MES, il ne passe pas une phase assez hectique, moi, vous allez dire, hein, avec tout ça, un examen en même temps. Et avec certaines comment désister. Nous avons d'autres les temps, nous avons fait d'autres statistiques, nous avons mis et nous avons un résultat quand il y a une dizaine de jours. Oui. Une dizaine de jours, nous avons les temps, mais vous mettez ça. Il y a une issue que trouvé dans la presse, Madame la Ministre, concernant reconnaissance diplôme d'un ingénieur, donc d'un programme conjoint entre l'Université de Maurice et l'Université d'Arizona. Donc, on enquête là, est-ce qu'il y a un problème de recognition de ce diplôme-là? Si nous sommes capables de nous l'assurance, si il y a un diplôme qui n'est pas pour reconnaître à Maurice, High Education Commission n'a pas pour donner le droit de rendre ça comme là. Ça, c'est consigne qui nous tout le temps donné. N'importe qui université est capable de n'importe quelle partie du monde, si la HEC n'est pas satisfait, ne peut pas le l'avoir avec lui. Parce que parfois, nous trouvons un programme qui finit de commencer, après, il y a des issues qui crop up par rapport à cette recognition. Et ce n'est pas bizarre de faire un travail en amont? Ça se fait en avant. Ouais. N'importe qui cours qui pour dispenser par nos universités, même s'il y a une université publique, qui partit le cas dans le passé, maintenant, High Education Commission pour besoin d'une accréditation avant qu'il cours la commence. Ça m'a capable de donner la garantie. Pas prendre aucun cours qui est capable de donner sans qu'il gagne l'aval du High Education Commission. Alors, pour terminer, je termine par une question avec qui je commencer, parce que c'est ça qui préoccupe tous les parents. Moi aussi, comme un lundi matin, quand un parent peut envoyer ses enfants à l'école, c'est un petit peu la peur au ventre, beaucoup d'inquiétudes. Nous trouvons dans l'école Philippe Rivalan qui n'arrive quand un invigilateur finit testé positif, qui panique, ça finit déclenché, ou imaginez-nous dans n'importe quelle école ou collège, il y a un cas de COVID, qui a été panique pour nous. Est-ce qu'il ou confiante ou un protocole, est-ce qu'il ou confiante au protocole pour marcher, qui on a pour dire à un parent qui a beaucoup d'appréhension par rapport à la rentrée, par rapport à la crise sanitaire lors de la rentrée. Et pour ajouter à ça, est-ce qu'il y a un health and wellness consulting, disons, services qui opèrent dans mon école? Premièrement, laisse-nous dire que c'est vrai, nous avons besoin de vivre dans une nouvelle ère et qui nous a un new normal. Et que c'est évident, on comprend un parent qui a un souci parce qu'il peut envoyer les autres enfants à l'école. Mais au même on fait faire ressortir là, c'est un cas à l'école Philippe Rivalan. Et ce cas-là, il fait nous tout tracasser. Mais qui nous trouvait? Il est vrai que la personne est positive, mais le fait même que nous suivons une consigne sanitaire, que l'enfant tient ce masque, et la personne aussi tient ce masque on. Si service sanitaire, si fait social distancing, l'enfant pas fait affecter ni l'enfant, ni les deux autres invigilateurs qui sont dans la salle. C'est-à-dire, si nous suivons à la lettre les consignes sanitaires, nous pouvons protéger.
Quand nous pouvons aller à l'école, nous suivons une consigne, nous gardons la distanciation, nous pouvons protéger. Mais nous disons, chacun prend ses responsabilités. Maman peut demander à mes parents, explique aux enfants clairement qui va une consigne à suivre et de respecter cette consigne-là. Moi, capable de comprendre que quelqu'un est dans une crainte, mais si nous tous nous mettons la tête ensemble et nous suivons une consigne, vous pensez que nous sommes capables de surmonter cette crainte. Ouais, donc, nous faisons un recap de ce scénario, ce worst case scénario-là. Si les enfants gagnent Covid dans l'école, bien désinfecter la salle de classe, contact tracing avec ces enfants-là. Lendemain, possiblement, l'école capable reprend, mais seulement une partie des élèves capable de réduire dans la quarantaine. C'est ça, au bout de moi. Premièrement, si jamais il y a un cas qui arrivé, qui nous apprend qu'il y a quelqu'un qui tient à l'école, qui vient à l'école et qui tient positif, il tient en classe avec les autres, bien sûr, tout de suite, la santé pour step in et toute bonne mesure qui vous apprend. Désinfection de la classe, tout comme de l'école, si vous avez fait. Si vous avez fait l'école là pour un jour, pour nous assurer que la désinfection fait correctement, nous pouvons faire lire. Parce que nous but, c'est quoi? La sécurité des enfants. Ouais. Et alors, cela, je n'ai aucun doute, nous pouvons prendre toute bonne mesure qui vise à. Nous pouvons, bien sûr, gagner le conseil du ministère de la Santé. Vous êtes guidés par les autorités. Mais l'école fermée un jour le lendemain, il reprend. Normalement. Après, normalement, avec certains élèves qui sont en contact avec l'autre, probablement en quarantaine. Mais nous avons besoin de dire qu'au ministère, nous avons un Health and Wellness Directorate, et la directrice, c'est le docteur Itou, qui vient avec un protocole bien établi pour les écoles, pour une consigne sanitaire à être respectée, qui peut faire au cas qu'un élève qui vient à l'école fait une température, qui peut faire si un élève à l'école tombe malade, et qui peut faire si jamais nous apprendre qu'un élève qui tient à l'école est positif de COVID-19. Alors tout ça est bien établi. Et nous pouvons bien sûr prendre toutes mesures qui visent pour assurer que l'élève, quand un élève retourne à l'école le lendemain ou le jour après, qu'ils soient en sécurité. Alors, toutes les mesures qu'il faut, nous pouvons appliquer. Si vous avez désinfecté l'école en entier, nous pouvons faire. D'ailleurs, nous avons un protocole là qui demande que l'école soit nettoyée à un moment régulier durant la journée. Et alors, moi, j'espérais qu'il ne pas pour une situation pareille, mais si jamais la situation crops up, nous avons déjà tout un protocole là qui est établi pour nous assurer qu'il va nous faire évoluer en toute sécurité dans nos établissements. Lundi ou pour le terrain, pour guetter un peu comment ça va passer? Alors, moi, je suis bien content d'être au terrain, mais pour guetter le matin avant qu'il me bouge, je vais pour lui. C'est mon cavale dans certaines écoles. D'accord. Merci beaucoup, Mme Doucon. Et bonne rentrée. Bonne rentrée à vous également et bon courage. Bon courage à vous comme parents, parce que nous sommes capables de rassurer vous, faire confiance à l'école, l'établissement pour prendre les mesures qu'il faut. Merci beaucoup. Merci, Jagdish. Merci à internautes, auditeurs qui nous suivent cet entretien-là. Donc, bonne continuation sur les ondes de Radio Plus. Nous retrouvons demain pour l'émission La Voix Maurice à partir de 9h. Merci.